Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, l'auteur du livre, c'est Gospel Publish, Gospel All Nation Publish, l'auteur de ce livre. Nous sommes à l'image 13, et partie 12, je pense, image 13, c'est-à-dire, c'est le premier tableau. Dans ce premier tableau, nous parlons du cœur du pécheur. Maintenant, nous sommes à l'image 13, qui est symbolisée par la colombe. L'image 13, la colombe est l'emblème du Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui convainc de péché, de la justice et du jugement. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean chapitre 16, versets 7 à 9. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le Saint-Esprit est ici hors du cœur humain. Il ne peut demeurer là où le péché règne en maître. Si l'image de ce cœur montre l'état de ton propre cœur, il ne te reste qu'à crier au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur et laisse la lumière de sa parole y pénétrer. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu veut l'accomplir. Il a promis de changer ton cœur et de t'en donner un nouveau, animé d'un nouvel esprit. La deuxième image montre cela. Si l'image de ce cœur montre l'état de ton propre cœur, il ne te reste qu'à crier au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur et laisse la lumière de sa parole y pénétrer. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu veut l'accomplir. Il a promis de changer ton cœur, de t'en donner un nouveau, animé d'un nouvel esprit. La deuxième image montrera cela. Nous entrons dans le deuxième tableau. Cette image représente le cœur repentant qui commence à chercher Dieu. L'ange tient l'épée, la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Cette image représente le cœur repentant qui commence à chercher Dieu. L'ange tient l'épée, la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ainsi, la parole de Dieu rappelle à l'homme
que le salaire du péché, c'est la mort. Le pécheur et l'incrédule seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ainsi la parole de Dieu rappelle à l'homme que le salaire du péché, c'est la mort. Le pécheur et l'incrédule seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Ainsi la parole de Dieu rappelle à l'homme que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, versets 23 et 24. Que le salaire du péché, c'est la mort. Le pécheur et l'incrédule seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. L'ange tient un crâne dans l'autre main. L'ange tient un crâne dans l'autre main. Cela rappelle aux pécheurs, nous devons tous mourir. Cela rappelle aux pécheurs que nous devions tous mourir. Notre corps que nous aimons tant, que nous habillons, nourrissons et embellissons, et que nous soignons afin de satisfaire ses convoitises, mourra et dépérira, dévoré par les vers, alors que nos âmes et nos esprits, qui vivent éternellement, paraîtront un jour devant le tribunal de Dieu. La deuxième image, le cœur de péché à la recherche du salut. La deuxième image, le cœur du péché à la recherche du salut. L'ange tient un crâne dans la main. L'ange tient un crâne dans l'autre main. Cela rappelle aux pécheurs que nous devons tous mourir. Notre corps que nous aimons tant, que nous habillons, nourrissons et embellissons, et que nous soignons afin de satisfaire ses convoitises, mourra et dépérira, dévoré par les vers, alors que nos âmes et nos esprits qui vivent éternellement paraîtront un jour devant le tribunal de Dieu. Nous voyons ici le pécheur qui commence à écouter le message de Dieu et à ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit commence à luire dans ce cœur obscurci par le péché. La lumière de Dieu pénètre dans son temple et en chasse toutes les ténèbres. La lumière de Dieu pénètre dans son temple et en chasse toutes les ténèbres. Jean chapitre 2, verset 14 à 16. Jean chapitre 2, verset 14 à 16. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jean chapitre 2, versets 14 à 16. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Les différents animaux représentant les péchés
sont mis en fuite. Les différents animaux représentant les péchés sont mis en fuite.